Faustin Archange Touadéra est un professeur homme d'État centrafricain. Premier ministre depuis 2008 à 2013, puis président de la République depuis 2016. C'est un homme de paix et du développement. Lors de son passage à la tête de la primature, il a marqué les fonctionnaires d'État par les virements des arriérés de salaire. C'est l'une des choses qui a favorisé sa victoire au cours des élections présidentielles de 2015. Il s'est présenté au cours des élections présidentielles comme un candidat indépendant. Mais son idéologie, sa détermination et sa profession de foi avaient tenu l'attention de la population centrafricaine. Professeur Faustin Archange Touadéra est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour des élections présidentielles. J'ai été choisi, élu par le peuple souverain, pour conduire la destinée du pays pendant 5 ans, conformément à notre constitution. Durant son premier mandat, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a favorisé le dialogue d'union nationale qui s'est tenu à Khartoum et soldé par la signature d'un accord politique de paix et de la réconciliation du 6 février 2019 à Bangui. En tant qu'homme de paix, le chef a tendu la main aux belligérants remarqués par leur présence dans le gouvernement de Grébada. Sur le plan sécuritaire, avec l'appui des partenaires, il a également procédé au redéploiement de l'autorité de l'État dans plusieurs villes de province, qui étaient contrôlées par les différents groupes désarmés. Le professeur Faustin Archange Touadéra a initié également le processus du désarmement, démobilisation et réinsertion, rapatriement des ex-combattants et avec succès. On entend aussi le recrutement des jeunes dans la force de sécurité intérieure. Former 2 bataillons des FAT, je les remettais debout pour qu'elles défendent le peuple et le territoire à nouveau. Dans cette priorité, il a promis l'intégration des jeunes diplômés dans la fonction publique, chose faite. Pour le développement, de nombreux accords bilatéraux ont été signés pour booster l'économie du pays dans les différents projets du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, en abrégé RCPCA, dans plusieurs volets, à savoir la construction et reconstruction des bâtiments administratifs, le développement de l'agriculture mécanisée. Le gouvernement, à travers les partenaires techniques au développement, nous ont aidés dans la culture de maïs mécanisé. Nous travaillons en groupement dont chacun a une superficie de 5 hectares bien traitée à l'aide de moissonneuses. Et aujourd'hui, c'est le jour de récolte. La formation et réinsertion des jeunes et personnes vulnérables. Je suis très émue car le gouvernement vole au secours de nos enfants par la construction des bâtiments pour faciliter leur formation. Je demande au gouvernement d'en faire plus. La reconstruction des routes. Le renforcement de capacité d'électricité de Wali 2. La construction des champs de soleil de Danzi et Sakai. Il en est de même pour le nouveau bâtiment scolaire. C'est une chose qui m'admire beaucoup. Et en voyant des bâtiments comme ça créés, c'est très avantageux, vu qu'auparavant on n'en avait pas. Si vous connaissez bien, à l'époque on faisait des cours dans l'autre bâtiment du Bouganda, parce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire les bâtiments qui sont ici. Et maintenant que les bâtiments comme ça sont créés, c'est une joie pour nous. Sans oublier la fourniture en eau potable aux personnes déplacées. Merci, il y a qui a déplacé. So, quand vous êtes fatigué,
Je suis une personne déplacée auparavant sur le site où on a un sérieux problème en eau potable. On peut faire 2 à 4 km pour aller puiser de l'eau. Mais aujourd'hui, le gouvernement nous a secourus en nous donnant de l'eau potable. Nous remercions infiniment le président de la République et les partenaires pour des efforts consentis. Pour ne citer que ceux, car la liste est exhaustive. Le nouveau parti politique a vu le jour dénommé le Mouvement Cœur Uni, en abrégé MCU, dirigé par le professeur Faustin Archange Touadéra. Le mouvement a plusieurs branches, dont l'action et soutien à Touadéra, en abrégé AST. Quelques mois des élections de 2020, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Pourtant, sur le terrain, nous avons remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, hommes, jeunes, étaient pour le président de la République, qui voulaient soutenir sa candidature, mais en même temps, ces gens ne voulaient pas comme ça s'engager dans un parti politique ou dans une grande organisation politique. Et voilà, c'est là où nous avons pu rassembler tous ces gens-là, toutes ces personnes qui voulaient être avec le président à travers une association politique, un schéma très simple qui était adapté à la réalité. Voilà d'où est venue l'idée de mettre en place AST. Si je ne dis un mot, c'est un problème. Lors des différentes campagnes électorales, AST est toujours présent. Je me demande si les membres de l'AST ne sont jamais fatigués. Nous remercions infiniment cette association. Il y a un plan d'action qui nous a permis d'implanter un peu partout, dans plusieurs localités de Bangui et plusieurs localités de province, des antennes et des groupes d'action autour de la vision politique du président Touadéra, avec le seul et unique mot d'ordre en tête, c'était la victoire dès le premier tour des élections, et qui a fait en sorte que plusieurs associations, plusieurs autres groupes de soutien politique se sont créés derrière nous, dans le même dynamisme, tout ça sous l'impulsion du président de la République, sous l'impulsion du MCU, qui est resté aujourd'hui la maison mère de l'ensemble des mouvements de soutien politique au président de la République. À l'approche de l'élection, les ennemis de la paix se sont regroupés en coalition pour empêcher ces échéances. Les familles sont mécontentes. Elles ont organisé une marche pacifique pour protester contre cette initiative. On a plus la guerre dans notre pays et nous voulons tous aller aux élections. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont mobilisées pour dire que nous voulons voter. Et pourquoi on veut voter? On veut voter justement pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la paix, pour l'intérêt supérieur de toutes les fils et filles de ce pays. Parce que si on ne vote pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans la démocratie et on ne veut pas voir notre pays développé. Et aujourd'hui, on entend de part et d'autre qu'il y en a qui ne veulent pas voter. Parce que quand tu ne votes pas, ça veut dire que tu ne remplis pas ton devoir citoyen. Voter, c'est un devoir citoyen d'abord. Et voter également, c'est pour dire que tu donnes la chance à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs d'émanciper, d'évoluer et d'entreprendre leur activité. Quand on vote, on sait qu'on est libre. Mais lorsqu'on ne vote pas, on n'est pas libre. On ne peut pas nous imposer quelqu'un. Il va falloir que ça soit notre choix à nous. Et c'est cela qu'on appelle la démocratie. Décidément, les Centrafricains se sont levés comme une nation pour élire le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, aux élections de 2020. Malgré les négociations et la signature de l'accord de paix, certains groupes rebelles persistent dans leurs exactions, surtout dans l'arrière-pays. Mais le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, chef suprême des armées, ne ménage aucun effort avec l'appui des Russes et des Rwandais pour repousser ces malfrats durant son deuxième quinquennat. Le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, poursuit ses idéologies en organisant un autre dialogue regroupant la population centrafricaine autour d'une table pour décider en unanimité pour l'établissement d'une paix durable et définitive, ainsi que le développement de notre cher et beau pays, la République centrafricaine.
Le président de la République, chef de l'État, est un homme de paix et du développement choisi par le peuple pour sortir le pays dans les crises qu'il a connues depuis des décennies. Dans l'espoir de transformer le pays, il sollicite l'effort de tout un chacun afin d'y parvenir.